Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo aujourd'hui les amis, je vais tout simplement vous proposer mon 11 de départ idéal pour le prochain match de la sélection algérienne de football. La Coupe du Monde n'est pas encore terminée, on est évidemment largement tombé sur la performance de l'Algérie lors de cette première rencontre face à la Jordanie, face à l'Argentine, pardon. On a fait le tour, on a fait le tour de ce match-là face à l'Argentine. Il a été mauvais dans absolument tous les sens du terme, absolument tous les compartiments du jeu. Maintenant, il y a encore une Coupe du Monde qui reste en jeu pour la sélection algérienne. L'Algérie n'est pas encore éliminée de la compétition. L'Algérie peut encore se qualifier évidemment pour le prochain tour. L'Algérie a son destin tout simplement entre les pieds. Ça se jouera, vous l'avez bien compris évidemment, dès le prochain match face à la Jordanie. Aujourd'hui, les amis, je vais tout simplement vous proposer du coup mon 11 de départ idéal. Évidemment, un 11 de départ qui a été grandement influencé par les performances individuelles réalisées lors du précédent match face à l'Argentine. Écoutez, je ne vais pas vous faire perdre beaucoup plus de temps que ça, pardon. Et on est parti sans plus attendre pour mon 11. Algérie, Jordanie, c'est évidemment le match qui nous intéresse, les amis. On est parti tout simplement avec le poste de gardien de but. Je suis tout simplement parti avec Ben Bot. Je vous rappelle que c'est mon 11 de départ. Je ne suis pas parti dans un 11 réaliste. Je ne suis pas parti dans un 11 où j'essaye de prédire celui de Petkovic. Je vous proposerai une vidéo demain où j'essayerai tout simplement de prédire le 11 de départ de Petkovic et quel serait selon moi le 11 de départ de Vladimir Petkovic pour ce match face à la Jordanie. Moi les amis, j'ai tout simplement décidé de changer de gardien parce que Lucas Zidane a été mauvais, extrêmement mauvais face à l'Argentine. Alors oui, abandonné par sa défense sur le premier but, mais c'est lui qui a abandonné sa défense sur le deuxième but en relâchant comme ça le ballon. Un gardien qui ne m'a absolument pas rassuré, qui avait déjà été très inquiétant face au Nigeria il y a quelques mois lors de ce fameux quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. J'ai envie tout simplement de tester Ben Bot. Je sais que ça paraît absolument impossible de voir Ben Bot titularisé et de voir tout simplement cette hiérarchie des gardiens de but chamboulée pour ce match-là en pleine Coupe du Monde. Mais écoutez, c'est ma vidéo, c'est mon 11 de départ et je me suis permis du coup de titulariser Ben Bot. Au niveau de la charnière centrale, les amis, je suis tout simplement parti avec Belhaid et Abada. Belhaid et Abada, pourquoi Tout simplement parce que j'ai envie d'avoir des défenseurs centraux qui courent, j'ai envie d'avoir des défenseurs centraux qui sont forts dans les duels. Cette équipe jordanienne, c'est une équipe qui n'hésite pas à aller dans l'impact, qui n'hésite pas à aller dans la confrontation physique, qui voilà, joue beaucoup avec des très très longs ballons. Belhaid et Abada, c'est deux défenseurs qui physiquement tiennent plus que la route. Au niveau des latéraux, les amis, ça va en surprendre plus d'un, mais je suis tout simplement parti avec Rami Ben Sebaini au poste d'arrière gauche et Samir Chergui au poste d'arrière droit. Oui, c'est très très défensif, oui, ça peut être surprenant, mais les amis, je m'adapte tout simplement un peu à l'adversaire et à l'adversité que proposera la Jordanie dans ce match-là. La Jordanie, c'est une équipe qui joue très souvent très long sur les couloirs, dans les couloirs, pour essayer tout simplement de faire progresser son jeu offensivement. Et puis après, c'est une équipe qui va évidemment jouer à fond les seconds ballons et essayer d'accélérer derrière en attaque. L'idéal, ce serait tout simplement d'avoir des latéraux qui physiquement ne se feraient pas bouger, qui physiquement gagneraient tout leur duel aérien, qui physiquement seraient tout simplement en place. Et c'est pour ça que j'ai décidé de sacrifier Belrali et Ait Nouri. Je vous rappelle encore une fois que c'est mon 11 de départ. Et encore une fois, j'essaye de m'ajuster par rapport à une spécificité adverse. Au milieu de terrain, les amis, je suis tout simplement parti avec Fares Chaibi et Ibrahim Maza Chaibi, deux des rares satisfactions, deux des rares joueurs qui étaient presque au niveau face à l'Argentine, deux joueurs qui ne peuvent pas pour moi sortir du 11 de départ, mais j'ai envie de voir Chaibi un peu plus bas sur le terrain. Là, les amis, Chaibi, Maza, dans ce double pivot, l'idée c'est vraiment de leur donner les clés de l'animation offensivement, d'avoir un maximum évidemment de mobilité, hein, des joueurs qui peuvent se projeter, mais des joueurs qui peuvent aussi descendre très bas sur le terrain pour aller chercher des ballons et soulager un peu les défenseurs à la relance. Je n'ai pas envie de voir Ben Taleb à ce poste de numéro 6. Je veux voir de la mobilité, je veux voir de la qualité technique et je veux voir voilà, aussi des joueurs qui sont capables évidemment de se projeter offensivement. Et je trouve que le duo Shaibi-Maza serait quand même très très intéressant sur le papier. Les amis, la compo, je vous l'ai mis sur la phase défensive. On verra un peu plus tard sur la phase offensive. Donc défensivement, j'ai tout simplement décidé de faire jouer Ryan Aït-Nouri à ce poste de milieu gauche. Oui, ça peut en surprendre plus d'un, les amis. Défensivement, Ryan Aït-Nouri défendra tout simplement devant Rami Ben Sebaini. On va blinder tout simplement le côté gauche algérien. De l'autre côté, on aura tout simplement Hadj Moussa qui viendra tout simplement essayer de sauver un peu sa Coupe du Monde. Lui qui a été quand même très décevant face à l'Argentine, avec certes très peu d'opportunités de se montrer offensivement, mais voilà, j'ai envie de le revoir dans un autre contexte face à un autre adversaire, et j'ai tout simplement, les amis, décidé de le titulariser à ce poste
D'ailier droit, il nous manque 2 joueurs. Il nous manque 2 joueurs les amis, mon duo d'attaque sera tout simplement Nadir Ben Bouali et Mohamed Amoura. Oui les amis, j'ai décidé de laisser Amine Gouiri sur le banc. Je vous l'ai déjà expliqué, lors d'une de mes précédentes vidéos et je le dis assez souvent sur mes réseaux sociaux. Pour moi, Amine Gouiri et Amoura, c'est une complémentarité qui n'est pas évidente. J'ai du mal à voir Aguiri et Amoura s'éclater ensemble sur le terrain. Pour moi, c'est 2 joueurs qui sont pas vraiment complémentaires, faut en choisir un et clairement celui que j'ai décidé de privilégier dans ce match-là, c'est tout simplement Amoura. Amoura, qui jouera avec un vrai numéro 9, Ben Bourali, hein. On jouera vraiment à 2 en attaque avec Ben Bourali, qui, sera évidemment en point de fixation et autour duquel Amoura pourra tout simplement s'éclater, s'amuser, prendre la profondeur, tourner tout simplement autour du point de fixation, Ben Bourali. Donc je trouve que, ce serait un duo, très intéressant à tester. C'est ça le problème, hein, c'est vrai que, c'est un 11 de départ qui est malheureusement sur le papier extrêmement expérimental, mais, c'est, celui que j'avais envie de vous proposer face à l'Autriche. Je voulais pas vous faire un 11 de départ évident, je pense que j'aurais pu faire un truc plus évident. Je me suis dit: «Voilà, pourquoi pas partir un peu dans l'expérimentation?» Évidemment le réalisme est, clairement laissé de côté dans cette vidéo, mais voilà, je propose d'autres alternatives et puis les amis, offensivement, comment est-ce que j'ai envie que ça s'anime? Voilà mon animation offensive avec évidemment Ben Sebaini, Belhaïd, Abada qui viennent se positionner tous les trois en défense centrale. Ait Nouri, évidemment, qui va aller s'occuper, s'éclater dans le couloir gauche, faire des différences comme il est capable de faire, comme il sait le faire dans son couloir gauche, qui serait évidemment largement déchargé défensivement d'un quelconque travail de repli. Évidemment, il faudra venir se replier, mais il y aura Shaibi qui pourra venir compenser, et il y aura surtout la présence de Rami Ben Sebaini qui viendra fermer ce couloir, parce que les joueurs jordaniens, ils éclatent très très vite en contre-attaque. Va falloir avoir évidemment des joueurs qui ont des jambes et Abada, à ce poste de défenseur central droit ici offensivement, va faire des grosses différences défensivement. Ben Sebaini aussi à gauche, même s'il y a une petite incertitude évidemment sur son niveau physique, est-ce qu'il serait capable de résister à une intensité comme celle que mettront les Jordaniens? Ça, ce sera évidemment l'une des grandes questions le jour J. À droite, Chergui, Hadj Moussa. Alors évidemment, Chergui, c'est pas extraordinaire offensivement, je vous l'accorde. Il est surtout là évidemment pour apporter une certaine solidité défensive lorsqu'on n'a pas le ballon, mais offensivement, il sera quand même capable, parce qu'il est capable de le faire, il l'a déjà fait cette saison avec le PFC, je l'ai déjà vu le faire plusieurs fois, il sera quand même capable d'apporter quelques courses pour libérer un peu Hadj Moussa, qui fera tout simplement les différences dont il est capable de faire au milieu de terrain. On donne les clés de l'animation évidemment à Shaibi et à Maza, on donne les clés à leur, voilà, à leur justesse technique, à leur mobilité, à leurs courses, les 2 qui sont capables de faire des courses. Amoura, Ben Boali, les amis, évidemment, en attaque pour avoir de la présence, parce que cette équipe jordanienne, c'est une équipe qui défend à 5 derrière, qui défend avec une grosse densité axiale, avec des joueurs physiques. Il faut tout simplement du monde dans la surface de réparation, et c'est pour ça, les amis, que je vous ai mis Amoura et Ben Boali. Il y a une petite variante. Il y a une petite variante, les amis, une légère variante tout simplement dans ma composition d'équipe. Cette variante, elle s'appelle Yacine Titraoui. Yacine Titraoui, il est là, les amis, il apparaît comme par magie. J'aimerais bien aussi le voir titularisé dans ce match-là. Je vous la propose, la variante. C'est un deuxième 11. Voilà, vous en avez comme ça clairement pour votre argent. Je vous propose 2 11 de départ dans la même vidéo. La présence de Yacine Titraoui, elle se justifierait comment? On aurait tout simplement, du coup, les amis, un des défenseurs qui serait entre guillemets à sacrifier. Je vais du coup sortir Abada. On aurait du coup Belhaid qui se décalerait, Ben Sebani qui se décalerait, Ait Nouri qui se décalerait, Yacine Titraoui qui intégrerait le milieu de terrain et à moi qui défensivement viendrait, alors pas forcément se positionner ici, parce que tu pourrais très bien défendre comme ça avec Maza et Shaibi, on pourrait très bien faire ça défensivement. Donc défensivement, ça ressemblerait tout simplement à ça, et puis offensivement, on aurait du coup Yacine Titraoui qui intégrerait le 11, Chergui qui reculerait d'un cran, Hadj Moussa qui viendrait donc forcément coller la ligne, avec Nouri qui prendrait un peu moins de place offensivement, Maza qui viendrait se positionner ici, un Titraoui là, hop, et un Shaibi ici. Donc ça donnerait une animation comme ça, avec plus de densité au milieu de terrain, plus d'options au milieu de terrain, un peu moins de présence dans les couloirs, notamment le côté droit. Clairement, Chergui ici qui défend en tant que latéral droit décalerait hein, tout simplement dans l'axe défensivement. Donc voilà, c'est une animation qui est légèrement différente. Je préfère personnellement la première. Encore une fois, Yacine Titraoui, pour moi, il y a quand même assez peu de chances de le voir jouer dans ce match-là. Donc voilà, je reste, les amis, sur ce que je vous ai proposé au départ. Donc Hadj Moussa, évidemment, bien plus axial ici. Hop, on va remettre Shaibi ici. Et c'est très bien, encore une fois.
J'essaye d'être, le plus complet possible sur l'animation parce que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. On l'a vu, sur le match face à l'Argentine, le 11 de départ, il a fait quasiment l'unanimité. J'ai vu très, très, très peu de personnes. En réalité, on était en live, juste avant le début du match. On a, débriefé en direct, hein, la composition d'équipe au moment où elle est sortie. J'ai vu littéralement personne se plaindre. Personne se plaindre. Alors évidemment, à un ou 2 noms près, tu peux toujours hésiter, espérer, souhaiter tel ou tel joueur, mais globalement, strictement personne ne s'est plaint. Et quand on a vu le match, c'était dramatique. L'animation, c'était dramatique. Défensivement, on n'a pas compris ce qu'on voulait faire. Offensivement, on n'a pas compris ce qu'on voulait faire. Au niveau du pressing, etc., etc. Il y avait, voilà, il y avait une panne d'idées, il y a eu manque d'intention, manque d'envie, je sais pas, mais c'était quand même relativement incompréhensible. Donc c'est pour ça évidemment que, j'essaye d'être, voilà, d'être le plus complet possible au niveau de l'animation. Comment est-ce que j'ai envie que ça s'anime? Tout simplement avec, voilà, ce duo Shaibi-Maza que j'ai envie de voir. Alors c'est vrai que j'ai sacrifié pas mal de joueurs, j'ai sacrifié Gouiri, j'ai sacrifié Boudaoui, je n'ai pas fait jouer évidemment, Riyad Mahrez, j'ai laissé Bentaleb sur le banc, j'ai laissé Zerouki. Voilà, pour moi, des joueurs, Mandy aussi, Aïssa Mandy, des joueurs qui, pour moi, ne m'ont absolument pas convaincu face à l'Argentine. Et l'objectif de ce 11 de départ, évidemment, bah, c'est de vous faire réagir aussi. C'est de vous faire réagir aussi, c'est de provoquer, c'est de proposer un 11 de départ qui peut faire parler et pas vous faire un 11 de départ, évident. Vous voyez ce que je veux dire? On a quand même pas mal d'idées, qui peuvent se rejoindre dans la communauté. L'idée, c'était pas de vous faire un 11 de départ évident, sans non plus évidemment tomber dans la polémique. Moi, je trouve que ce 11 de départ, il est cohérent. Je trouve que ce 11 de départ, il est intéressant. Tactiquement, tu as quand même Amoura Ben Bouali qui sera un super duo. Je vous rappelle quand même que la Jordanie, il y aura quand même une très, très, très grosse densité défensive. Peut-être qu'on aurait pu éventuellement, voilà, sortir comme je vous l'ai dit, Rabada, rajouter un milieu de terrain avec Titraoui, décaler Chergui ici au poste de défenseur central quand on a la balle, lui demander de pas trop monter et voilà, avoir Maza ici, Shaibi. On pourrait aussi faire ça. À un an près, il y a un truc différent, mais le problème c'est que Titraoui, on l'a absolument pas vu, sur ces dernières semaines, hein, 0 minutes en match de préparation. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas intégré dans le 11 de départ. Même si, sur le papier, ce serait quand même très, très intéressant. Voilà en tout cas les amis, ma proposition pour ce match entre l'Algérie et la Jordanie. Je n'ai pas encore mon pronostic, je vous le sortirai demain les amis, mon pronostic. Là, c'était uniquement mon 11 de départ. Demain, je vous proposerai le 11 de départ de Vladimir Petkovic pour, ce match-là face à la Jordanie. Enfin le 11 que je pense que Petkovic, mettra en place face à cette équipe jordanienne. Et évidemment, à l'issue de cette vidéo, je vous proposerai tout simplement mon pronostic. La coupe du monde n'est pas terminée, soyons optimistes, même si c'est vrai que c'est dur. C'est dur depuis ce match-là face à l'Argentine. Je vais pas dire que ça m'a dégoûté du mondial, mais honnêtement, je regarde pas les matchs, les autres matchs de la même manière. J'ai toujours voilà, cette sensation qu'on a malheureusement rien montré. J'espère vraiment, et honnêtement, c'est un message là que j'adresse aux joueurs, qui vont se relever et qui vont surtout, nous réveiller parce que voilà, nous on a été, clairement endormis après ce match-là face à l'Argentine. On a été même mis, quasiment KO après la performance collective qu'on a vue. J'espère qu'ils vont se rattraper face à la Jordanie, un adversaire qui est quand même d'un tout autre calibre que celui des Argentins et un calibre évidemment largement inférieur, sans vouloir leur manquer de respect. Merci à tous en tout cas les amis d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas que le meilleur moyen de soutenir cette chaîne, c'est de liker et de vous abonner. Donc si le contenu vous a plu, n'hésitez pas. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. Allez, ciao ciao.